Salut les Sharks, bienvenue pour la première vidéo d'analyse après celle de ma première chronique. Ça sera un cri de cocorico aujourd'hui, puisque je vais vous donner l'analyse de l'équipe de France de rugby qui jouera face à l'Italie pour son premier match de la Coupe du Monde. Passons tout d'abord à la présentation du match. Ce sera le premier match pour les deux équipes, mais ça sera déjà un match coup près. La poule D est constituée de l'Irlande, l'Italie, le Canada, la Roumanie et notre équipe de cœur, l'équipe de France. C'est donc un groupe très relevé avec 3 équipes ayant une chance de prendre l'une des 2 premières places. L'Irlande est en forme et devrait gagner face au Canada et la Roumanie, tout comme l'Italie et la France devraient le faire. Donc la France n'a pas le choix et doit battre l'Italie pour décrocher sa place en quart de finale. Je dirais même plus, il faudra terminer à la première place pour éviter les Blacks en quart de finale. Ce match est déterminant pour la suite de la compétition et il est indispensable de prendre le plus de points possible en prenant le bonus offensif avec 4 essais. Mais il faudra surtout éviter de laisser le bonus défensif aux Italiens. Il n'y aura aucune gestion de la part des Français. Les deux équipes peuvent se le permettre, car la France jouera ses 2 prochains matchs face à la Roumanie et au Canada, alors que le prochain match des Italiens sera le Canada avant d'affronter l'Irlande. Les petits bobos de nous Français seront soignés pour l'Irlande. De plus, il faut soigner l'impact psychologique en montrant toute la force, la puissance et la compétitivité de l'équipe afin que les adversaires nous craignent. Il n'y aura aucune gestion pour ce match. C'est déjà un premier huitième de finale. Ce manque de gestion est propice à des paris à handicap. Commençons par regarder notre adversaire. L'Italie n'est jamais sortie de la phase de poule sur 7 Coupes du Monde. Et il faut espérer que cela continue avec la 8e Coupe du Monde. Elle n'a jamais rencontré la France dans cette compétition. Il faut toujours se méfier des Italiens, car ils prennent des risques et ils n'hésitent pas à anticiper et jouer les interceptions. Sa force est incontestablement son pack avec une première ligne très expérimentée et qui fait beaucoup de mal aux adversaires. Il manquera Parissé pour ce match. Il sera remplacé par Vuniza. Parissé n'est pas seulement le numéro 8 de ce pack performant et le capitaine de cette équipe, il est indispensable dans la conquête, l'animation du jeu, car il a un rôle de second 10 et il est surtout indispensable en touche. L'Italie aura un problème dans l'animation, surtout qu'ils ont un souci avec cette charnière, ils n'ont pratiquement pas d'ouvreur. Il y a un second absent de marque, mais c'est un choix de Jacques Brunel. C'est l'absence du flanqueur Bergamasco. Il sait jouer contre la France. C'est même l'un des piliers de la progression du rugby italien. Il aurait pu faire très mal aux Français. Il y a aussi une grosse absence du côté français puisque Fofana s'est blessé. C'est une grosse perte pour nous, mais cela n'aura pas la même incidence que pour les Italiens. Il sera remplacé par Dumoulin. Beaucoup le jugent par son entrée en jeu contre l'Écosse, où il n'a pas été à la hauteur des exigences. Mais c'est un pur talent et ça arrive de faire un mauvais match. Tous les sélectionnés en ont déjà fait un. Dumoulin est capable de dynamiter les lignes et en plus, il défend très bien. Il peut faire très mal aux Italiens en prenant les intervalles comme il sait très bien le faire. C'est aussi une complémentarité au jeu de Bastaro et ce n'est pas plus mal car ça donnera plus d'incertitude aux Italiens. Comment est-ce que je vois la physionomie du match ? La victoire de la France ne fait aucun doute dans mon esprit, mais aussi dans celui des bookmakers. La cote est injouable à 1,12. C'est vrai, les Italiens ont gagné face aux Français à 2 reprises entre les 2 Coupes du Monde. Mais elles avaient un bien meilleur visage, mais surtout de la fragilité dans les lignes françaises. Nous ne pouvons pas dire que les Français soient fragiles aujourd'hui. Ils ont des problèmes en défense avec quelques plaquages manqués et ils commettent trop de fautes stupides dans les rucks. Mais cette équipe est solide. Les Français devraient gagner le secteur de la touche et ne pas être trop inquiétés sur leur lancer. Parissé n'est plus là et il n'y a pas vraiment de relève comme sauteur et surtout contreur. Les Français devraient pouvoir gagner des ballons en touche. C'est un atout, surtout quand on voit nos artilleurs au pied. Ils devraient gagner le combat du gagne-terrain. Les Italiens auront des difficultés à franchir nos lignes à cause d'une animation moins efficace. Ils ont l'habitude de jouer avec 2 ouvreurs, et ça ne sera pas le cas. Ils manqueront d'automatisme sur leur lancement de jeu. La France devrait aussi remporter le combat au pied. Pas seulement celui du gagne-terrain, mais aussi celui entre les perches. Ce n'est pas le point fort de cette équipe italienne qui tourne autour de 60% de réussite au pied. Les points seront aussi à prendre dans ce secteur. Les Italiens devraient réussir à rivaliser dans le secteur de la mêlée et surtout la mêlée fermée. Je ne suis pas très confiant sur les Français dans ce secteur, mais les Français devraient prendre l'avantage lorsque les changements auront lieu. Les Français insisteront avec un jeu d'avant pour user et ainsi provoquer des changements prématurés dans la première ligne italienne. L'équipe de France devrait bien défendre grâce à ce problème dans l'animation italienne. Je ne pense pas que les Italiens inscriront plus d'un essai,
même s'il faut faire attention à leurs interceptions. Je veux rappeler que leur dernière confrontation s'est terminée par un 0,29 pour la France lors du dernier tournoi Destination. Tout va dépendre de la discipline de nos Français, mais il est vrai que les Italiens sont moins disciplinés que les joueurs de l'équipe de France, et aussi avec moins de réussite au pied, donc les Français devraient prendre plus de points au pied. Cela peut être au moins 3 pénalités de plus, ce qui représente 9 points. Cela sera difficile de marquer des essais, mais ils devraient réussir à le faire face à une équipe italienne affaiblie. Cela peut représenter au minimum 5 points de plus, ce qui nous fait un minimum de 14 points d'avance pour nos Français. Je ne fais pas de voyance, Madame Irma, si tu nous regardes, c'est juste une simulation par rapport à la physionomie du match que nous obtenons en confrontant les rapports de force. C'est ce qui devrait se passer si la logique est respectée. Nous devons toujours simuler les rencontres lorsque nous analysons. Je l'expliquerai dans ma prochaine chronique vidéo. Donc selon moi, la victoire des Français devrait être possible par au moins 14 points. Et ça tombe bien car c'est une proposition des bookmakers à 1,50. Il est aussi appelé H-13. C'est un handicap. Cela veut dire que l'équipe italienne débutera le match avec 13 points virtuels en plus. Il faudra donc une victoire de 14 points ou plus. J'expliquerai comment placer des fiabilités aux analyses dans une chronique vidéo. Là, je la place à 6 sur 10, car il y a la notion de handicap. Il faut juste espérer que nos Français soient disciplinés sur ce match. N'hésitez pas à mettre votre pronostic sur ce match en commentaire, aimez et partagez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez été 139 à vous abonner après ma première vidéo et je vous en remercie. Je ferai ma prochaine vidéo sur les trucs et astuces pour les analyses. Je vous la posterai ce dimanche si je vois que vous aimez mon travail sur la chaîne. Bon match à tous et bon pari!